Bienvenue dans le module 1. Si tu es ici, c'est que tu veux faire du business sérieusement, pas de jouer aux entrepreneurs. Dans cette première partie de notre vidéo, on va poser les bases. Donc, comment choisir un business rentable et surtout, comment éviter les erreurs numéro 1 des débutants. Donc, vendre de n'importe quoi. Je vais être clair. Le marché se fiche pas mal de ce que tu aimes. Le marché ne récompense pas les patients. Le marché récompense la solution du problème. Donc, quand tu apportes une solution à un problème, c'est là où le marché t'ouvre ses portes. Donc, beaucoup de gens échouent parce qu'ils choisissent un produit comme choisir un vêtement. J'aime bien ce joli, c'est tendance. Donc, ce sont les points clés que les gens qui permettent aux gens d'échouer parce que eux, ils veulent se focaliser sur leur entendement, sur leur patience, sur leurs idées, d'accord? Donc, mais un business rentable ne commence jamais par toi. Donc, il faut comprendre qu'un business qui est rentable ne peut pas commencer par toi parce que tu n'es pas le consommateur. Le consommateur, c'est le client, ok? Donc, il commence toujours par un problème chez quelqu'un d'autre. Une fois que tu arrives à trouver une solution, tu arrives à comprendre le problème que d'autres personnes vivent au quotidien, tu peux forcément apporter une solution. Et quand tu apportes une solution, tu génères des chiffres sans même te casser la tête, ok? Donc, retiens bien cette phrase. On ne vend pas un produit, on vend une solution à un problème, donc à une douleur. Quand tu penses que tu peux déjà résoudre un problème à quelqu'un ou bien apporter un soulagement, en fait, là, tu es sur la bonne voie parce que en e-commerce ici, on ne vient pas vendre du rêve, on ne vient pas vendre un produit, on vient vendre une solution. D'accord? Il faut bien comprendre que je vends ce produit, c'est parce que ce produit apporte une solution à une personne. Une personne quelque part souffre de tel mal, de telle douleur. Donc, je lui propose X produit pour que ce produit puisse résoudre ce problème exactement, d'accord? Dans le monde entier et encore plus en Afrique, l'argent va toujours vers 5 grandes catégories. Donc, on a la santé et le bien-être, d'accord? Donc, si tu te penches sur la santé d'une personne et sur son bien-être, t'es rentable à tous les coups, ok? On a aussi la beauté et l'image. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes se penchent trop sur leur image, sur leur santé, ok? D'accord? Donc, si tu arrives à améliorer leur image, à améliorer leur santé, tu es sur la bonne voie, d'accord? Donc, on a aussi l'argent et les opportunités. Donc, beaucoup de gens veulent aussi gagner plus. Voilà, donc, veulent aussi avoir des opportunités. Quand tu leur offres un moyen de gagner plus ou un moyen d'avoir encore plus d'opportunités, tu es sur la bonne voie, d'accord? Et on a aussi la sécurité, c'est important. La sécurité et la protection. Beaucoup de personnes ne peuvent pas accepter d'être en danger. Ils veulent se protéger. Donc là où on invoque les caméras, les alarmes, les GPS, on va dire quoi, les trackers et autres. Donc ça tend vers la sécurité, vers la protection, d'accord? Et enfin, on a aussi le confort et le gain de temps. Beaucoup de gens ne veulent pas trop traîner, ils ne veulent pas trop perdre du temps, ils veulent avoir des actions rapides. Et aussi, d'autres personnes veulent aussi avoir le confort. Une fois que tu arrives à satisfaire un client dans le gain de temps ou dans le confort, à tous les coups, mon frère, tu vas vendre en Afrique, ok? Ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas mon opinion, c'est une réalité économique, ok? Donc, si ton produit ne règle rien dans ces domaines-là, les gens ne sortent pas leur argent. Il faut comprendre ça. Si ton produit ne règle aucun problème, par exemple ici, j'ai le thé. Donc ce thé amincissant vient régler un problème majeur. Les personnes qui ont plus de masse, les personnes qui sont un peu plus, voilà, donc qui veulent avoir un corps affiné et autres, qui veulent perdre du poids, si tu les proposes ce thé, automatiquement les gens vont adhérer. Pourquoi? Parce que moi, si je me sens un peu trop gros de ma peau et que j'ai un moyen qui peut me casser un peu la graisse, automatiquement je vais l'acheter. Pourquoi? Parce que j'ai envie de maigrir, tu vois. Donc c'est un produit qui règle un problème. On a aussi ce modèle-là, le thé pour l'estomac, tu vois. Donc ceux qui souffrent d'estomac, qui ont mal à l'estomac et autres, si tu les proposes ce produit, automatiquement c'est une douleur que moi j'ai et j'ai envie de la soulager, tu vois. À tous les coups, moi je vais adhérer, je vais acheter ce produit. Pourquoi? Parce que j'ai une douleur et j'ai envie de calmer ma douleur. Ça c'est des produits qui règle un problème majeur. C'est pas un produit de buzz, de fun, non. Les écouteurs, les casques, on va dire quoi. Il y a des produits que je vais vous citer dans cette vidéo qui vont peut-être vous faire changer d'avis sur votre méthode de vouloir commercialiser les produits. Donc, on va continuer, ok? Donc, maintenant, parlons
des erreurs. Ok, donc on parle des erreurs qui tuent les débutants. Donc vendre parce que c'est tendance, ça c'est vraiment des erreurs. Tu peux pas vendre un produit parce que le produit est tendance, ça c'est grave en fait. Ok, ou bien vendre parce que ça marche en Europe ou aux États-Unis. L'Europe, les États-Unis, c'est pas le Gabon, hein, c'est pas l'Afrique. Tu peux pas commencer un produit pour dire que bon ok je vends parce que j'ai vu que le produit là marche, sans même le tester, tu commences à le commercialiser. Grave erreur. Ou bien vendre un produit sans savoir exactement à qui on vend. En fait, pour vendre un produit, il faut savoir quelle est l'audience, quelle est la cible exacte qui va consommer ce produit, qui va l'acheter. Donc, quand tu vends sans même savoir à qui tu vends, tu te plombes en fait. D'accord? Donc, un autre problème aussi, c'est copier sans comprendre. Tu viens, tu vois un produit qui marche chez quelqu'un d'autre, tu copies sans comprendre. C'est vraiment grave. Donc, c'est le chemin le plus rapide vers l'échec. Ça, je vous garantis déjà ça. Donc, un produit rentable n'est pas un produit populaire. C'est un produit adapté à un marché précis, un marché spécifique. Donc, un produit rentable n'est pas un produit populaire. Donc, un produit rentable, c'est un produit qui est adapté à un marché, à une cible, à une audience. Ok, il faut bien comprendre ça. Donc, avant de choisir un business, pose-toi toujours ces 5 questions. Ok, est-ce que ce produit règle un problème réel? Si la question est oui, tu coches déjà. Et puis la seconde question c'est, est-ce que les gens en parlent spontanément? Est-ce que les gens en parlent tout le temps? Est-ce que les gens en parlent couramment de ce produit, de ce problème même en fait? Est-ce que quelqu'un peut payer maintenant, pas plus tard? Donc, est-ce que le produit a l'urgence en fait? Par exemple, moi je souffre par exemple des mal tel que, on va dire quoi, la vue en fait. Et j'ai besoin de verres pour soulager mes yeux. Et je tombe sur une publicité, sur un produit qui peut résoudre ce problème-là. Est-ce que je vais acheter là maintenant? Oui, parce que quoi? J'ai envie de soulager mon mal. Donc, il faudrait que ton produit réponde à cette question-là. Ok? Est-ce que ton produit, il est simple à comprendre? Si c'est oui, ok, c'est un produit qui entre dans le cadre. Et enfin, est-ce que ce produit peut être vendu plusieurs fois ou amélioré? Et il faudrait aussi que le produit puisse être vendu plusieurs fois ou amélioré. Si le produit peut amener d'innovation, ok. Ok, avant on avait des téléphones à touche, aujourd'hui on a des téléphones digitales, ainsi de suite. D'accord? Donc c'est un produit qui est amélioré progressivement. D'accord? Est-ce que c'est un produit qui peut être acheté plusieurs fois? Par exemple, le thé de foie et autres là. Donc si quelqu'un peut l'acheter plusieurs fois, c'est que c'est bon. J'ai mal aujourd'hui, demain je prends ce thé, une semaine, un mois après, le mal revient, ou bien une semaine, deux semaines après, je peux le conseiller à quelqu'un d'autre qui souffre aussi de la même chose. Ça rentre dans le cadre. D'accord? Donc il faut déjà se fier à ça. Donc si tu n'as pas 3 réponses sur 5, change d'idée. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un point encore plus important. Ok? Donc le produit et la niche.